Rebonjour, je viens vous présenter ce petit e-book là. Maîtriser la recherche des numéros par la méthode des écarts au Keno. Donc là, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est fait par la recherche des numéros à l'écart, comme j'ai expliqué. Hein. Alors voilà, celui-là il se construit de cette façon-là. Je vais essayer de mettre un peu plus grand pour que tout le monde voit. Hein. Donc pourquoi le Keno Facility? Le hasard et la propriété au Keno. Hein. Comprendre le tirage du Keno, les bases de la méthode des écarts. Comme j'ai expliqué, vous voyez, vous pouvez jouer avec l'écart actuel, voilà. Mais là, sur celui-là, il est basé sur les 500 tirages. Que l'autre, c'est différent, c'est un peu moins. Après, il y a le calcul pour l'écart actuel, le mode d'emploi, calcul l'écart théorique, la propriété appliquée, l'écart maximum, analyser quand même les retards historiques. Hein. Vous voyez, alors c'est-à-dire l'écart historique que j'explique. Hein, voilà. L'écart historique, c'est ceux qui ont atteint l'écart max haut. Hein, vous voyez, c'est ça. L'écart max, c'est-à-dire dans le logiciel, quand vous allez mettre les tirages dans le tableau, vous allez avoir l'écart max. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui jouent que avec l'écart max. Vous voyez que pas à bout de 100 tirages, comme j'ai expliqué sur certains logiciels. L'autre, c'est, je prends la compilation. Vous voyez des 3 numéros sur le premier logiciel qui est le Keno simplifié. Vous allez voir, vous allez vous arrêter, je vous ai dit à 99. Là, ceux qui sont... Après, moi je joue comme ça, mais moi je prends celles qui sont ici. Après, vous pouvez prendre celles des 100, mais les jouer après. Mais après, ça mettra, parce que comme il s'est sorti très peu de fois, ça peut arriver que ça sorte. Tout dépendra, comme j'ai dit, selon les statistiques, comme j'ai montré dans les tirages. Vous voyez ceux qui sont à l'approche de leur écart actuel, ceux qui ont dépassé l'écart max aussi. Donc voilà. Alors après, vous avez l'écart, analyser les retards. Alors pourquoi les écarts sont-ils utiles? Parce que voilà, c'est-à-dire qu'un numéro d'écart, il peut sortir le jour J. Stratégie classique des sélections de numéros. Hein. Le focus, choisissez les retardataires, vous voyez bien. Analyser plusieurs numéros qui privilégient. Il faut analyser tout numéro. C'est-à-dire, vous allez dans les numéros 1, comme j'ai dit. Hein. Normalement, ça ne sert à rien de prendre... on peut très bien jouer avec les numéros seuls ou avec les paires. Après, là, j'ai fait une compilation avec des 3 et des 4 numéros. J'aurais pu faire aussi... Là, c'est les 3. J'aurais pu faire aussi à l'écart avec... c'est-à-dire une compilation de 4 numéros, mais où il n'en sort que 3, vous savez. C'est pareil sur les 3 numéros. J'aurais pu faire une compilation où il n'en sort que le 2. Mais là, c'est les compilations où il y a les 3 numéros qui sortent les 3 là, les 3 à la fois. Hein. Donc voilà, donc c'est différent. Donc voilà. Donc après, alors, mince. Oh là là, c'est pas possible ça. Là, vous avez analysé plusieurs numéros à privilégier. Gérer les égalités d'écart. Vous voyez que vous avez des numéros qui ont l'écart actuel comme ça, et qui approchent leur écart max, voilà. Après l'étude des jeux sur les 500 tirages, adapter la méthode aux paires de numéros. Vous voyez qu'on peut adopter la même façon, la même technique, l'écart max, avec aussi bien qu'avec la paire, que les trios, que l'équator. Hein. Alors c'est-à-dire, soit vous jouez les premiers, vous savez, le premier qui va être marqué, le premier numéro, vous allez voir le plus gros l'écart, c'est-à-dire celui qui va avoir dépassé son écart actuel, c'est le premier à jouer, les premiers à jouer. Après, moi je joue comme ça, comme j'ai dit. Moi, chacun a sa manière de jouer. Hein. Après, vous voyez, construire et tenir son tableau Excel de suivi. Comme je vous ai dit, vous voyez, il y a j'ai monté les logiciels Keno, donc vous n'avez rien à faire. Donc vous avez juste à rentrer le tirage et suivre les statistiques. Après, vous avez les outils par le suivi des écarts. Bon, c'est ce que j'ai dit. Allez à utiliser les statistiques officielles. Après, il faut que tu définisses un budget, c'est-à-dire tu mettes tout dépend ce que tu peux mettre. Hein. Faut pas non plus, même avec, tu sais, très bien avec une grille, tu mets 2 euros. Après, tu peux aussi bien gagner avec 2 euros, mais après, quand tu joues 1 euro midi, 1 euro le soir. Tu peux très bien gagner, mais plus tu vas mettre de numéros, plus après que les numéros, faut voir les associer, il va falloir qu'ils s'associent tous les deux. C'est-à-dire les numéros qui, voilà.
Donc après, quand augmenter ou arrêter sa mise, parce que bon, il y a la limite de la méthode des écarts aussi. Donc il y a une limite aussi, hein, voilà. Tu as les pièges du retardataire d'illusion du joueur. Après, tu as savoir diversifier ces jeux avec les groupes, les paires, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, hein. Donc on peut associer les groupes et les paires. Après, voilà, c'est ça. Après, tu as la stratégie de gestion de bankroll. Hein. Tu as les retours d'expérience, les témoignages des joueurs. Il y en a qui ont joué, qui ont une expérience, qui ont fait la même technique. Hein. Donc tu après construire sa propre stratégie personnalisée. Comme j'ai dit, moi j'ai une manière, j'explique une façon de jouer, mais chacun a sa manière de faire. On joue tous pas de la même façon. Il y en a qui peuvent jouer avec les dates de naissance, les plaques de numéro de voiture, ainsi de suite. Moi, j'explique comment faire. Maintenant, vous pouvez faire de la façon à vous. Après, si elle est meilleure que la mienne, bah, tant mieux. Les erreurs les plus fréquentes à éviter. Le Keno, comme tu dis, est un jeu à plaisir, hein, ou de gain. Conclusion, la méthode des écarts est un outil pour s'amuser et progresser. Attention, voilà. C'est juste pour progresser. Après, bon, voilà. Hein. Après, il y a un conseil de jeu, c'est sélectionner, voilà, ces numéros avec la méthode des écarts et choisir sa stratégie de gain. Après, c'est à vous de voir, comme j'ai dit, pour bien sélectionner les numéros. Après, à propos des gains ou du type de combinaison à jouer, quel type de jeu à privilégier et un dernier conseil. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans ce guide ici, que vous pouvez acquérir, hein, partout aussi, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez l'avoir seul, ce guide, et après, de jouer sur... c'est pas obligé que vous ayez acheté le logiciel. Hein. Moi, c'est à vous de voir. Hein. Il y avait des sites, il y a des sites internet, si vous voulez, hein, où ils disent... où vous avez les écarts max et tout. Et vous pouvez suivre les conseils sur le guide, hein, voilà, que j'ai construit, pour aider à jouer et à choisir vos grilles, le numéro. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer en conclusion que vous voulez faire. Voilà. Je vais vous... c'est-à-dire, là, le guide là est vendu partout. Voilà, voilà, vous voyez bien. Hop là, je vais descendre en bas. Et je vais pas vous montrer le guide non plus. Voilà, bon, voilà, c'est normal, il n'y a rien, parce que je descends. Voilà, bah, vous voyez, regardez, hop là, il y a les conseils de jeu. Voilà. Vous voyez, vous pouvez le retrouver sur ici, sur Bookmeadow. Vous voyez, il y a l'ISBN, hein, donc non, il n'y a pas de souci. Voilà. Et sinon, vous pouvez l'avoir sur KDP Amazon. Je crois qu'il est vendable sur KDP aussi Amazon. Il est vendu aussi sur d'autres librairies. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez le retrouver partout. Ça peut être un outil pour vous aider, celui-là, dans vos recherches de numéros. Maintenant, ça, comme j'ai dit, c'est à vous de voir. Chacun à sa manière. Moi, j'ai la mienne. Moi, pour l'instant, c'est pas trop mal. Hein. J'ai pas à me soucier. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.